On dit souvent qu'il faut mettre des chats dans ses vidéos pour faire des vues. Donc voilà, j'adopte ce concept marketing bien connu. Alors, on est parti pour une session d'écriture d'1 heure. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait déjà, et puis je vous explique pourquoi et comment. L'objectif ici, c'est d'atteindre 2000 mots d'ici 1 heure, voire plus, parce que j'ai pris un peu de retard. 2000 mots supplémentaires par rapport à mon manuscrit, qui s'intitule Les génies du focus. Ce live se déroule dans le cadre du challenge 30 jours pour écrire et publier son livre Business avant Noël et pouvoir le vendre. Donc, si tu veux en savoir plus sur ce challenge, je t'invite à regarder dans le lien qui se trouve dans ce post publié pour impacter.com/challenge. Et donc, on est parti pour cette session focus. Je vais commenter un petit peu au fur et à mesure du temps. Comme tu peux le voir, donc j'ai commencé ce qu'on appelle dans le jargon un vomit draft. Donc j'ai commencé à, entre guillemets, vomir sur le papier toutes les idées qui me passaient par la tête. Donc j'ai vraiment pris le temps de mettre dans un document eh bien, tout ce qui me passait par la tête avec les titres 2, titre 3, titre 4. Donc j'ai vraiment créé une structure à la base, donc il n'y avait pas de texte. Et ce qui se passe, c'est qu'après, j'ai généré une table des matières dans mon document, ce qui me permet de déjà avoir une vision de la table des matières avant même de d'écrire quoi que ce soit. Là, c'est un avantage parce que du coup, on peut se rendre compte assez vite s'il y a une cohérence ou pas de manière globale. Donc la méthode que moi j'utilise pour faire ça, c'est tout simplement la méthode justement de l'approche 3-3-3, qui est une approche que j'ai développée pour le mouvement Publier pour impacter. Et c'est un outil en fait qui permet de développer une méthodologie en 3 étapes et 9 points d'action. Et donc, on peut voir ici que ce document, ben, j'ai commencé simplement à le remplir. J'ai réfléchi, OK, quel est le point de départ? C'est un entrepreneur dispersé et frustré. Quel est le point d'arrivée? C'est qu'il réalise 4 projets par an dans le réel, hein, pas juste dans son esprit. Et puis, ben, j'ai défini quelles sont les 3 étapes importantes pour atteindre cette destination. Et ensuite, ben, j'ai simplement transposé et mis des points d'action importants, en tout cas qui me semblent importants de mon vécu, de mon expertise, pour atteindre ces objectifs, en sachant que généralement, j'écris un bouquin sur base de mon expérimentation et de mes apprentissages. Donc, je me forme, j'assimile, j'expérimente et puis ensuite je retransmets. C'est toujours la manière dont je fonctionne et là, je t'invite à regarder, je te mettrai le lien vers une vidéo de l'approche APA, APPAT, qui justement bah, te permet de mieux comprendre ce concept de transmission, donc mieux apprendre en transmettant ce que l'on apprend. Ça, c'est vraiment pour moi une des clés, surtout quand on est entrepreneur sur le web. Infopreneur ou le nom que tu veux, à la rigueur, hein. Tu mets le mot que tu veux. Hem, OK, donc je vais poursuivre simplement. Hop, 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 j'en étais, hop, ici. Voilà. Donc oui, tu vois là, ici, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment quand tu as des idées, hop, tu dis: «OK, moi, il me faudrait un schéma là», je fais hop, insérer, dessin, nouveau dessin, boum, je dessine, on s'en fout si c'est moche ou pas. Il faut que ce soit fonctionnel. Donc tu vois, je me dis: «OK, il y a le point A, il y a le point ensuite, hop, B, et cetera», et puis je fais, hop, des liens. Je me dis: «OK, je vais connecter celui-là, 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 celui-là», et cetera. Puis je mets enregistrer et boum, directement, j'ai mon schéma dans le livre. Donc je ne sors pas du manuscrit. Quand tu fais ton vomit draft, c'est comme si tu prenais, vraiment de la matière première que tu vas mettre devant toi, une matière première, par exemple pour de la poterie. Tu prends, OK, toute cette terre glaise, tu la mets devant toi et puis tu feras ta poterie. Mais là, dans un premier temps, boum, on rassemble la terre glaise, on rassemble toute la matière que l'on a à apporter et à concrétiser par rapport à ça. Cool, bon, bah, je vais continuer à écrire. Donc, j'en étais ici. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, ici, au départ, j'avais fait ça.
Puis j'ai préparé mon webinaire, je fais quelque chose d'un peu plus propre, évidemment, parce que je vais offrir une formation webinaire à l'achat du bouquin. Et donc, évidemment, ce qu'il faut que je fasse, c'est que ce soit quand même plus propre. Mais tu vois, moi, l'idée, elle était là. C'était très fonctionnel, puis je l'ai transposé en quelque chose de propre. C'est tout. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Donc, moi, c'est ce que je conseille vraiment de faire. Donc, j'en étais où? Oui, ça c'est bon. Ok, donc je poursuis. Très bien. Ok. Donc là, je vais simplement reprendre où j'en étais. Je vais mettre ici titre 4. Parce que c'est un nouveau... voilà. Et je vais commencer à écrire, tout simplement. Donc ben voilà, je te souhaite une bonne, en tout cas, un bon visionnage de mon écriture. J'espère que ce sera passionnant pour toi. En tout cas, je vais essayer de commenter au minimum. Et puis, je te laisse en tous les cas en profiter. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. Je prendrai le temps de te répondre avec grand plaisir. Euh, Donc, tu vois ici, je ne connais plus le nom de l'auteur. Donc, je vais simplement mettre en jaune le fait que je dois aller chercher l'auteur. Et donc là, je continue à écrire. Je ne me prends pas la tête d'aller sur un moteur de recherche maintenant. Je sais, je crois que c'est Eric Ries, mais je ne suis pas sûr. Donc, j'irai voir après. Et je rajoute directement ici, insertion, note de bas de page, Lean Startup, ISBN, et j'irai là aussi compléter ma bibliographie par la suite. Dans l'approche. Merci Samuel pour le bon anniversaire, ça fait plaisir. Hop. Alors là, ici, le rêveur passionné, ce sont des profils que j'ai définis. Il y en a 3 pour l'instant par rapport au bouquin. Et donc, je reparle évidemment de ces profils tout au long du bouquin. L'idée, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs qui ont 1000 idées à la minute à passer de ces 1000 idées à la minute à 4 projets concrets réalisés par an. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs vivaient parfois la même chose que moi par le passé, c'est-à-dire d'avoir plein d'idées, de commencer plein de choses, mais de ne jamais aller au bout des choses. Donc, ce n'est pas du tout un reproche, c'est une réalité. Beaucoup de personnes vivent ça. Et donc, si je peux amener ma pierre à l'édifice pour passer à autre chose, j'en serais vraiment ravi. Donc, si on reprend le 3 donc là, c'est plutôt quel est le plus petit résultat que je dois réaliser pour avancer vers mon objectif. Par exemple, imaginons que vous devez réaliser un court-métrage. Objectif premier, je veux dire le premier minimum viable result pourrait être l'écriture du scénario ou encore l'écriture du brouillon d'un scénario au brouillon ou encore la réalisation d'un document qui explique le pitch du film. Le minimum résulte dépend de vous dans le sens où nous avons chacun et chacune, je vais mettre comme ça, nous avons chacun, parce que j'aurai un disclaimer au début du livre qui dira que ce livre s'adresse à tous les genres, etc., mais que pour une facilité d'écriture et de lecture, j'ai préféré parler au masculin. Il n'y a rien de macho là-dedans, c'est juste une question de facilité.
Le minimum viable résulte dépend de vous dans le sens où nous avons chacun des capacités de production différentes. D'où l'importance d'apprendre à mieux vous connaître pour mieux, pour être plus productif, moins frustré. Comme nous l'avons vu précédemment. Faire un premier choix, même s'il n'aboutit pas, permet d'acquérir de l'expérience pour le projet suivant, que l'on pourra concrétiser à l'aide des compétences et expériences que nous avons acquis par le passé. Alors là, je ne me prends pas la tête, comme tu peux le voir, sur est-ce que les phrases sont... je vais couper ça tout de suite, parce que ça me dérange à chaque fois. Hop. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que faire un premier choix. Oui, donc ce que je disais, c'est que je ne me prends pas la tête pour l'instant si les phrases sont claires ou pas. J'écris tout ce qui me passe par la tête et il y aura évidemment, je vais repasser après sur les textes, les compléter, améliorer les tournures de phrases, etc. Mais là, pour l'instant, c'est focus sur, hop, je prends la matière première, boum, je la mets devant moi. C'est vraiment ça l'objectif du vomit draft. Faire un premier choix, même si ça n'aboutit pas, permet d'acquérir une expérience qu'on pourra concrétiser à l'aide des compétences acquises par le passé. Tu vois, cette phrase, elle est lourde, mais c'est pas grave. L'idée principale, elle est là. Et vous, quel donc ce que vous êtes confronté? Lorsque vous êtes confronté à la définition de vos objectifs Smarter, que nous avons vu plus haut en fait, je vous invite à vous poser la question suivante. Et là, je reprends. Quel est le plus petit résultat que je dois réaliser pour avancer, pour pouvoir avancer vers mon objectif? Cool. Je vais arrêter là pour cette partie-là. Je prends hop, le point d'action. Numéro 4, trouver le dénominateur commun à tous ces projets et définir son projet de cœur, son projet focus. Ok. Une des raisons qui pousse. Donc ça, c'est du texte que j'avais écrit voilà, en fonction de l'inspiration. Là, je vais voir s'il n'y a pas d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Yes. Tu vois ici, par exemple, je n'avais pas d'exemple concret. Et donc, j'ai simplement mis ici ajouter un exemple. Et ici, voilà, j'avais mis en commentaire un petit peu un exemple, mais qui ne me convenait pas. Donc là, je vais voir un peu si je peux pas améliorer ça. Mais donc, tu vois, le vomit draft, c'est vraiment, tu mets tout ce qui te passe par la tête. Tu te dis, OK, moi, je sais que je veux un exemple à cet endroit-là, ou je sais que je veux citer ce livre-là à cet endroit-là. Mais hop, boum, je mets, et puis c'est bon. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur justement comment dire, le fait d'aller chercher l'information à ce moment-là. C'est pas du tout l'objectif.
Du coup, j'avais mis quoi? Prenons l'exemple d'Eric qui décide de lancer son podcast parce qu'il trouve cela sympa et qu'il a entendu dire que c'était simple. Pourtant, il y a encore 2 jours, cette idée ne lui avait pas traversé l'esprit. Au contraire, il était focalisé sur son projet de blog. Seul ce projet n'est pas spécialement porteur. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je vais prendre un autre exemple. De plus, le syndrome de l'objet brillant renforce quant à lui cette possible dispersion. Il est donc primordial de trouver le dénominateur commun à tous vos projets et de choisir une priorité. Choisir dans quel ordre vous allez les concrétiser. Ce dénominateur commun peut être généralement trouvé en réalisant une introspection. Et si je mets exercice du D5, pourquoi? Je sais que je viendrai l'ajouter à ce moment-là. Hop, ici, les exercices, je les mets en titre 5, comme ça je sais les reconnaître. Dans la table des matières, donc si le metteur commun peut, en réalisant une introspection, par exemple, le point commun qui m'anime à porter l'académie, business, bonheur et le mouvement publié pour impacter est d'aider les entrepreneurs à vivre une vie plus épanouie et à aider plus de clients. Et à aider leurs clients à faire de même. Ce qui impacte le monde positivement. Par contre, je développe un seul projet à la fois, soit pour l'académie, soit pour publier, pour impacter. Ce qui maximise, ce qui renforce, parce que je n'aime pas parler de chance, ce qui renforce la... Je n'ai pas envie de parler de chance, donc probabilité, ça va pas. Ce qui renforce ma capacité à à réaliser chaque projet, à finaliser chaque projet. Bien. Finaliser chaque projet. Yes. Eh ben dis donc, on n'a pas beaucoup de personnes. On s'en fout. C'est sur Focus, c'est pour soi avec les autres. Pour soi avec les autres. Donc là, je suis là pour moi. Je suis désolé, je suis peut-être égoïste, mais en même temps, si je ne suis pas là pour moi et pour mes projets, qui sera là pour le faire à ma place? Et c'est exactement ce que je t'invite à avoir comme mentalité. N'attends pas les autres pour avancer.
C'est peut-être un peu cru comme discours, mais en même temps, c'est la réalité. Si j'attendais des personnes ce matin, je ne serais pas occupé à écrire. Donc voilà. L'une des manières les plus simples pour réussir à trouver du plaisir au quotidien, tout en réalisant un projet à la fois, est de trouver le dénominateur commun de ces projets. Ouais, très bien. Par exemple, un de mes objectifs à moyen terme est d'animer un one-man show. Pour y arriver, il y a plein de chemins possibles. Je vais faire ça. L'un de mes objectifs. J'ai déjà donné un exemple en fait. Je sais pas pourquoi. Ça, je vais le garder pour plus tard. Ça, je vais l'enlever. Je vais le mettre ici. Comme ça, je garde une trace. Ah, zut. Il ne m'a pas copié le commentaire. Bon, c'est pas grave. C'est que je ne devais pas le garder. Il est de toute façon dans les archives. L'un de mes objectifs à moyen terme est d'animer un one man show inspirant. Pour y arriver, il y a plein de chemins possibles. J'ai essayé des cours de théâtre pendant un an, mais cela ne m'a pas plu. Ensuite, j'ai découvert l'improvisation théâtrale. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour m'entraîner. J'en fais depuis maintenant plus de 4 ans. De plus, je travaille également avec Olivier Bonjour, un acteur professionnel. Salut Olivier, je te souhaite un bonjour. J'espère que tu vas bien. Toi-même, tu blagues sur ton nom de famille, donc je me permets. J'espère que ça se passe bien là où tu es actuellement, si tu regardes ce live, ce qui est peu probable. Mais voilà, c'est marrant, je venais de dire que je n'avais pas envie de parler de chance et je parle de probabilité quand même. Après, est-ce que la probabilité, c'est une chance? Ah, ça, je ne sais pas. Bref, débat philosophique ici. Et puis, je travaille également avec... Pour quelle raison je sais cela? Très bien. Ok, bon. Je vais simplement ici calculer le nombre de mots parce que je vais passer à une autre partie du bouquin parce que là, j'ai plus d'inspiration pour ce truc-là. Outils, j'ai Zoom qui est devant là. Outils, nombre de mots. 618 mots. Bon, allez, faut que j'accélère là. Il faut que j'accélère. 618 mots. Où est-ce que j'ai pris note de ça? Voilà, 618 mots. Voilà, j'ai noté sur mon document à côté. On va continuer. Indique-moi si ça te plaît, hein, ce genre d'infos, ce genre de live. Comme ça, je sais. Ah, j'avais déjà écrit. J'avais déjà écrit sur le sujet. Ce là. Bon, bref. J'avais déjà écrit un commentaire dans LinkedIn lorsque j'ai parlé de ça. Et du coup, j'avais déjà écrit quelque chose sur le sujet. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça se retrouve là? Je vais simplement faire ça. Et ici, je vais hop, le mettre là où c'était. Ouais. Je vais le rajouter ici. Ok. Je vais rajouter ça là. Il faudra juste que je repasse dessus. Je sais pas pourquoi j'ai dédoublé ça du coup. Ok. Ok, donc là j'ai déjà pas mal de matière. Ok.
très bien. Ok. L'objectif est de permettre au lecteur de pouvoir avancer. Oui, donc là, en fait, je mets, quand je n'ai pas d'idée ou quand je fais mon vomi draft, je m'arrange, je mets le point d'action et je résume ce que je veux atteindre comme objectif pédagogique ou faire atteindre comme objectif pédagogique à mon lecteur. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, tu vois, de pouvoir amener ce lecteur à un autre, un autre état. Donc, il faut vraiment qu'il vive pour moi une transformation parce que voilà, le temps est la ressource la plus précieuse que nous avons avec la santé. Et donc, c'est primordial pour moi que quelqu'un qui lit un de mes livres puisse repartir avec quelque chose et avec une transformation. Donc ici, créer sa semaine idéale. Ouais, ok. Nous avons toutes et tous. Ici, je vais parler de l'image de l'aquarium avec le sable, enfin, le fait qu'on doit d'abord mettre ses gros cailloux, etc. Chose que j'aurais déjà abordée précédemment dans le bouquin. Donc évidemment, là, je fais juste une petite piqûre de rappel pour les personnes qui ont besoin de cette piqûre de rappel. Donc moi, je n'hésite vraiment pas à me répéter dans le livre parce que de toute façon, pour qu'un message s'ancre, il faut qu'il passe 2, 3, 4 fois, 7 fois. Il paraîtrait en marketing, voire plus aujourd'hui, tellement notre attention est sollicitée de partout. Donc voilà, moi, j'hésite pas à répéter, même si ça parfois ça peut ennuyer certaines personnes. J'ai certains lecteurs de Mettre du bonheur dans ton business qui m'ont indiqué que voilà, c'était un peu redondant à certains moments, mais moi, pour moi, c'est ma manière, c'est ma pédagogie d'amener un message et de le transmettre. C'est comme le mot focus dans ce livre, il va être en majuscule partout. Pourquoi? Parce que je veux que quand les gens sortent de la lecture de ce livre, ils aient le mot focus en tête. Focus, focus, focus. D'ailleurs, petite anecdote, le livre au départ devait s'appeler Hocus Focus, la méthode magique pour concrétiser tous ces projets. Mais voilà, petite info, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si ça te plaît ou pas ce titre. Ça peut être sympa d'avoir ton retour. Le problème principal d'un entrepreneur dispersé est qu'il va d'abord remplir son aquarium avec du sable. Je vais peut-être mettre autre chose. Je vais peut-être mettre d'abord, il va d'abord son agenda, remplir son agenda avec des futilités. Je vais dire les futilités de la vie. Et là, je vais mettre justement comment dire, une note de bas de page avec, voire page X, l'histoire de l'aquarium. Ouais, c'est ça. Ok. Il va accepter ou se laisser. Non, il va accepter. Il va soit accepter les demandes des autres avant de penser à ses propres objectifs. Soit, je vais faire ça comme ça, ce sera plus joli. Il va donc il va soit accepter les demandes des autres, soit se laisser porter par la par les événements qui surviennent dans sa vie et subir.
Je me demande si je vais quand même pas le mettre en bas de page ici. Ouais. Bouna, calme-toi. Allez. Non. Allez. Regardez-moi ça. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Focus va donc bloquer au moins 15 créneaux de minimum 2 heures par mois et laisser de la place pour les imprévus et la réalisation de tâches moins primordiales à la réussite du projet focus du trimestre en cours. On va revoir cette phrase. Mais encore une fois, on est en vomit draft, là, donc on met le brouillon sur papier, on s'en fout de la manière dont ça se passe, et la manière dont c'est écrit pour l'instant. Donc là où je voulais en venir, c'est que donc, le génie du focus, cela va permettre à tous les types d'entrepreneurs en devenir, voire en... non, je ne vais pas mettre ça. Tous les types d'entrepreneurs, à tous les types d'agenda, à toutes les personnes peuvent remettre. Cela va vous permettre. Ah oui, je vais parler au lecteur. Et vous, quelles sont les 15 prochaines dates que vous allez bloquer pour concrétiser votre projet focus du moment? Même si vous n'avez que quelques heures, même si vous n'avez que quelques heures par semaine, il est primordial de consacrer au moins 20% de votre temps à la réalisation de vos rêves. Même si cela demande quelques... Non, même si ça demande de faire des choix que certains vont considérer comme des sacrifices. Si l'on décompose 8 heures de travail par jour. Attends, je me lance dans un truc. Je vais calculer là. Donc là, je prends directement la calculatrice pour faire, pour dire de voir si l'idée est OK, et si c'est clair dans ma tête. Mais donc, imaginons, on a 8 fois 5, ça fait 40 heures semaine. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est imaginons qu'une personne n'a que 2 heures par jour, ou même 1 heure par jour. 1 heure fois 30 jours, ça fait 30 heures. Non. Cela permet à quelqu'un qui n'a que 1 heure par jour disponible, de travailler, de consacrer
15 heures par mois à son projet. Cela permet même à quelqu'un qui n'aurait qu'1 heure par jour de disponible de consacrer 15 heures par mois à son projet. De plus, il est fort, il est fort probable, même si j'aime pas ce mot, il est fort probable que vous puissiez libérer 1 heure, libérer du temps en éliminant des choses, certaines choses futiles pour votre projet. Focus. L'exemple type serait la télévision. Regardez la télévision. Et là, je vais rajouter du coup un lien donc, vers mon autre livre qui s'intitule « 7 astuces efficaces pour gagner 1 heure par jour, pour libérer 1 heure par jour ». Voilà. Alors, combien de mots là? Donc ça, je crois que j'ai fait que ça. Oui. Ok. 319. Hop là. Ça va, j'avance bien dans mon Vomit Draft, je suis content. Cool. Ok. Alors, parce que moi, je vais faire une petite pause là. Donc, ce que je propose, c'est que je vais simplement couper le live. Ça m'a fait plaisir en tout cas de pouvoir faire ce live. C'est le premier de cette série NaNoWriMo. Hop, attends, parce que du coup, je m'auto-entends. Voilà, donc ça m'a fait plaisir en tout cas. J'espère que toi, ça t'est utile, que ça te plaît. Dis-le en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je lirai tes commentaires, que je répondrai éventuellement aux questions que tu te poses. Je te souhaite plein, 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 plein de belles choses. On se retrouve très, très vite. Tu peux retrouver et me rejoindre dans le groupe Les Génies du Focus, entrepreneurs efficaces et perspicaces. Le lien se trouve dans la description aussi dans ce post. Je le rajouterai dans les commentaires également. Sens-toi libre de rejoindre. Je vais y partager voilà, des astuces un peu plus longuement d'ici quelques jours pour justement t'aider et vraiment te dévoiler la méthode Les Génies du Focus, qui est une méthode qui va aider les entrepreneurs atypiques comme toi à passer de 1000 idées à la minute à 4 projets concrétisés chaque année, avec vraiment une méthodologie que j'ai appliquée pour moi-même ces dernières années et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de te partager. Je te souhaite plein de belles choses. Rappelle-toi que tu as un grand message à faire passer et que d'autres ont besoin de te lire. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.